Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Et oui les gars, vous avez cliqué parce que vous avez été surpris. Vous voulez voir si c'est vrai? Oui, 100 000 morts. 100 000 morts, c'est ce que nous déplorons en Mayotte. 100 000 morts. Alors les 31 morts dont on parle, je ne sais pas d'où ils sortent. Parce que rien qu'en Petite Terre, nous avons enterré, il y a 2-3 jours, 200 personnes. 200 personnes ont été enterrées. Donc sur BFM TV, aux informations, etc., ce que l'on voit, on parle de 31 morts. Ensuite, ils sont assez mystérieux sur le montant exact, le nombre exact de morts qu'il y a réellement que l'on compte réellement sur l'île, en disant que le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Oui, mais je vous dis tout de suite, ça parlait de 60 000 à 100 000 morts. 60 000 à 100 000 morts. Donc 31 morts, ça n'a rien à voir. 100 000 morts. Ils estiment, entre guillemets, je mets de grosses guillemets, ils estiment que Mayotte compte 350 000 personnes. Ce qui est absolument faux. Mayotte compte à peu près 500 000 personnes. C'est le plus juste. Parce qu'encore en 2009, il me semble qu'en 2009, oui, Mayotte comptait déjà 200 000 personnes. Donc 350 000 personnes, sachant que nous sommes la première maternité de France, avec l'afflux constant d'immigrés qui n'arrête pas. Tous les jours, vous avez une centaine d'immigrés qui arrivent. Donc je vous laisse faire la multiplication. Nous ne sommes pas là pour ça, mais en tout cas, il y a 100 000 morts. Donc si on s'en tient, encore une fois, je mets des grosses guillemets, voire des crochets, si on s'en tient aux estimations de l'INSEE, pour le décompte de la population mahoraise, qui est estimée à 350 000 personnes, ce qui veut dire que nous avons perdu un tiers de la population en un jour. C'est un génocide. Un tiers de la population en un seul jour. 100 000 personnes nous ont quittés. 100 000 personnes nous ont quittés. Et moi, je tiens à tirer un bilan tout de suite. Le bilan est extrêmement lourd. C'est vraiment le cœur lourd que je fais cette vidéo. Ça fait vraiment très mal. Ça fait extrêmement mal de voir ça. J'aimerais dire que c'est la faute au gouvernement, à l'État, qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas écouté les élus qui crient au secours depuis maintenant près de 20 ans par rapport à l'immigration, par rapport aux conditions dans lesquelles les immigrations vivent, par rapport aux cases, par rapport aux bidonvilles qui ne cessent de se multiplier, de s'agrandir. Rien qu'à Kaweni, on comptait 15 000 personnes qui vivaient dans les bidonvilles, dans des situations précaires. 70% de la population à Mayotte vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, et un tiers de la moitié, 50% de la population est considérée comme étant clandestine, c'est-à-dire sans papier ou venant de l'étranger. Voyez. Donc aujourd'hui, avec toute cette situation, combien de députés, combien d'élus ont crié gare à l'État, à tous les présidents qui se sont succédés dans les différents mandats, c'est pour ça que ça fait plus de 20 ans, en leur disant que on ne peut plus, Mayotte ne peut plus supporter cela, ne peut plus supporter cet afflux constant d'immigrés, cet afflux, cette non-maîtrise des frontières, cette non-maîtrise sociale, cette non-maîtrise du développement des bidonvilles. Ces personnes, quand elles arrivent, elles vivent dans des conditions insalubres, inhumaines, d'accord, et tout ça a entraîné un mouvement social, une haine, une colère sociale, parce qu'il y a des enfants qui naissent, ensuite ils ne sont pas pris en charge, il y a une naissance galopante ici, une démographie galopante ici à Mayotte, qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas structurée, et surtout qui n'est pas canalisée. Donc la scolarité se fait à tout va, vous avez des situations précaires dans la scolarité, des scolarités précaires. Justement, les plus vulnérables, ce sont les personnes qui sont en difficulté déjà financière. Ils se retrouvent être en difficulté également scolaire et donc qui quittent l'école, le cadre scolaire pour se retrouver dans la rue livrés à eux-mêmes. Parce que c'est ça, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, tout cela en fait, c'est pour faire rapidement vraiment un bilan très rapide. Je grossis les traits pour faire très vite. Mais je dirais que ce n'est pas la faute de l'État. Parce que, quoi qu'il en soit, dès le départ, nous savons aujourd'hui, l'État français ne fait absolument rien pour ses colonies. Nous sommes des colonies, nous ne sommes pas un département français. Pour ceux qui disent que nous sommes français, non, nous ne sommes absolument pas un département français. Absolument rien ne montre que Mayotte est un département français. Bien au contraire,
chacun des arguments que l'on m'a sortis est un argument qui étayait le fait que Mayotte n'est pas considéré comme un État, un département français, comme une partie de la France. C'est une colonie, c'est une ancienne colonie où on pratiquait l'esclavage. C'est aussi simple que ça. Au même titre que la Martinique, au même titre que la Guadeloupe, au même titre que la Guyane, j'allais dire Haïti. Haïti n'est pas en France, mais bon, nous savons très bien en termes géopolitiques que Haïti est considéré comme étant français. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire en fait, en réalité, c'est la faute de qui? Tout simplement, notre faute à nous. Notre faute à nous, nous avons voulu faire confiance, nous avons délégué toutes nos responsabilités à la France. Nous avons délégué toutes nos responsabilités. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans le pétrin dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous nous retrouvons ici parce que nous avons voulu, encore une fois, déléguer notre responsabilité, déléguer notre santé, notre sécurité, nos naissances, notre économie, absolument tout. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Mayotte n'a pas d'économie. Vous vous rendez compte que nous n'avons pas d'économie? Aujourd'hui, toute l'agriculture a été ravagée. Nous dépendons à 120% de l'extérieur. Aujourd'hui, nous mangeons des denrées alimentaires. Les denrées alimentaires, vous avez vu ce qu'ils nous ont donné. Des denrées de guerre. C'est en temps de guerre qu'on distribue ce genre de choses. En temps de guerre, et je ne peux pas croire, avec tout ce qui a été envoyé, les 100 tonnes, on parle de tonnes. On parle de tonnes. Et à l'abattoir, une commune de l'abattoir où il y a 20 000 personnes, on est là à distribuer une bouteille d'eau et une boîte de sardines. Ah ouais, excusez-moi, non. Une bouteille d'eau, une boîte de sardines et une boîte de tomates conserve. On va savoir ce qu'on va faire avec ça, des tomates pelées, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec les tomates? Bon, c'est pour l'hydratation peut-être, j'en sais rien. Donc voilà, les premiers responsables, l'État est responsable, cela ne fait aucun doute. Maintenant, ce sont les élus, la majorité des élus qui se sont succédés, qui n'ont été que des poltrons. Très peu d'élus ont osé lever la voix et dire il en est assez. Nous allons faire des choses comme ci, comme ci, comme ça. Il faut que vous nous regardiez. Très peu d'élus. Le président, même les présidents actuels, l'ensemble des conseillers départementaux actuellement, là, ici à Mayotte, ne servent absolument à rien. Le président du conseil départemental en chef de ligne, il ne sert absolument à rien. Qu'a-t-il fait? Quand il fait tous ces liens, à part se quereller pour défendre leur parti, républicain, PS, RN, je ne sais quoi, non, ils n'ont rien fait. Ce sont les premiers responsables, les premiers parce qu'on leur a fait confiance. Nous, la population aujourd'hui, maintenant, c'est à nous de prendre notre responsabilité et de ne faire confiance à absolument personne. D'exiger, ne pas mendier, non, exiger. C'est là, c'est vers ça qu'on se tend. Nous devons maîtriser notre scolarité, maîtriser nos enfants. C'est nous qui allons les élever, nos enfants, maintenant. 100 000 morts. 100 000 morts, c'est le chiffre que nous devons retenir. Et à chaque fois, nous devons commémorer ce chiffre qui montre à quel point nous avons été laissés à l'abandon et à quel point nous sommes nous-mêmes délégués de toutes ces responsabilités. Parce que nous avons voulu faire confiance à l'État français. Aujourd'hui, regardez, c'est pas parce que le président, c'est pas parce que les ministres se sont succédés que cela va tout changer. Ce n'est pas de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'actes. C'est d'actes. Et là, c'est le bon moment, là, maintenant, pour absolument de revendiquer tout ce que nous devons, tout ce qui nous est dû. Donc, je compte sur vous, la population mahoraise. Je n'appelle pas à d'autres personnes, seulement nous, les Mahorais. C'est à nous, les Mahorais, de nous lever. Merci à tous. C'était Johnny de Milfeu, ici le ghetto, à vous les studios. Peace.